soir, hein, parce que nous sommes la nuit là. Enfin, pas encore la nuit, mais voilà. Bon, comme je vous avais dit la dernière fois, il me semble, sur l'épisode numéro 7, voilà, j'arrive pour faire une pêche de nuit. Donc voilà, j'ai mis... bon, je sais pas si c'est fluo, mais c'est phosphorescent, mais on verra bien si ça ressent la nuit. Donc voilà, nouveau look pour la nuit. Voilà, la dernière fois, je reste sur des bonnes bases vers ces nénuphars là, qu'on peut voir derrière là. Donc je vais continuer de les pêcher. Je vais les pêcher la nuit donc avec... la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode numéro 7, j'avais utilisé un flotteur avec une antenne. Et je vous avais expliqué que ce flotteur avec cette antenne, ben, je pouvais l'enlever et mettre un Starlight. Donc c'est ce que je vais faire. Là j'ai à peu près 2-3 heures de pêche à peu près. Il est bientôt 8 heures, on va dire 2 heures, on va dire. Il va faire nuit vers les 10 heures, 10h30. Donc à peu près jusqu'à ce moment-là. Et on va voir. On attend une carpe, ça serait bien. Et voilà, parce que voilà. Le dernier épisode, voilà, je ne vais pas spoiler, mais le dernier épisode, il y a eu un poisson. Donc ça serait bien que cette fois-ci il y en a un. Et la nuit, voilà, pour cette partie de nuit, ça serait bien. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai pas de boulot. Donc par rapport à la dernière fois où je devais partir au boulot. Donc voilà, on va tout mettre en place. J'ai à peu près comme la dernière fois, à peu près dans ces eaux-là. Donc je vais remettre ma ligne, je vais la remettre à peu près au même endroit dans ces eaux-là. Je pense que je vais commencer au même endroit que la dernière fois où j'ai fait ma carpe commune. Et après, je tournerai autour des nénuphars en amorçant différemment. Voilà, on verra le résultat. Et puis voilà, puis on verra si ça m'amène un poisson. On verra bien. De toute façon, la nuit, c'est ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et bon, j'ai une frontale, j'ai ce qu'il faut, une lampe, donc voilà. Là, il est 8 heures. J'ai pas encore mangé, donc je vais essayer de peut-être de mettre une ligne à l'eau et de manger en même temps. Enfin, on va voir. Je vais essayer de m'arranger. Je suis un peu ric-rac au niveau du repas, donc j'ai voulu partir directement préparer mes affaires et partir à la pêche avant la nuit. Donc voilà, là je suis les 8 heures à peu près, donc c'est pas mal. Je suis dans les temps, donc je pense que je vais mettre la ligne en place, manger en même temps et puis voilà, et on se préparera pour cette nuit là. D'accord? Allez, épisode 8, c'est parti. Merci à vous d'être là et puis moi j'ai tout donné et puis on continue. Toujours dans la même série, duel en pleine eau, et cette fois-ci, on espère encore un poisson. On y croit. Allez, bye, à tout de suite. Voilà, je suis revenu en place, là où j'avais fait voilà, j'avais fait une carpe, on va dire, dans un des derniers épisodes. J'avais fait le soir, juste avant la tombée de la nuit. Donc là, il est 9 h. Je me suis remis à peu près au même endroit. J'ai 2 lupins dessus et du maïs. J'ai amorcé un peu au maïs. J'ai eu beaucoup de touches de gardon. Ils m'ont peut-être pris le maïs d'ailleurs. Il devrait rester les 2 lupins. Et d'un coup les gardons sont partis. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a une carpe qui est dessous? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont pris mes appâts et ils sont partis? J'ai plus rien, on va voir. Je suis à ras les nénuphars là, comme on peut voir. Je ne vais pas trop m'approcher des nénuphars, j'ai peur de m'enrouler en fait. Là on voit que voilà, hop, ça c'est un petit coup dans le... Voilà, ça m'entraîne dessous là, donc je vais ramener un peu là. Ligne discrètement. Voilà, je vais la ramener tout doucement. Voilà. Je vais essayer de mettre le moins de bannières dans l'eau, c'est bien possible. Voilà. Garder mon flotteur le plus immobile possible. La carpe, c'est un poisson très tatillon en fait. Et les moindres vibrations, les moindres mouvements du fil peuvent l'effrayer. En fait, elle fouille. Bon, je vois pas de bulle autour, donc je pense pas qu'il y ait de fouille, mais il peut y avoir quand même une carpe. La dernière fois, j'avais fait une carpe entre 5 et 6 kg là. Une jolie commune, qui m'a fait une belle touche là en plein milieu. Le combat avait été dur. Il avait fallu que je jongle entre les 2 arbres là, plus les nénuphars. Donc si jamais j'ai une touche là, ça va être chaud pareil, ça va être chaud patate. Et les nénuphars en plus se sont rapprochés. Écartés mais rapprochés. Donc on voit qu'il y a du mouvement.
en surface, mais pour le moment, on va recommencer, on va essayer plus en haut peut-être. Voilà. Donc j'ai toujours mon flotteur, voilà, quand ils se mettent en place, j'ai toujours mon flotteur avec le Starlight. Enfin, la lumière il n'y est pas pour le moment, il y a l'antenne, mais il n'y a pas la... Pour le moment il fait encore jour, il est que 9h du soir. Je pense dans un quart d'heure, voire une demi-heure, je mettrai la lumière. Allez, on continue pour le moment. Je voulais une touche en direct mais j'en ai pas eu. Allez, on continue. Voilà, comme je vous ai parlé la dernière fois, voilà mon flotteur. Donc voilà, ça c'est un Starlight, on appelle une lumière, lumière pour mettre au-dessus. Je viens de la mettre là, regardez ça. Donc dès que je vais la casser, il y a un liquide phosphorescent qui va apparaître. Et du coup, ça va me permettre d'être, il sera visuel dans l'eau pendant un bon moment, même s'il fait noir. Donc voilà, il suffit d'enlever cette, voilà l'antenne qui est là, juste l'antenne là, et puis juste l'antenne qui est là à côté là, et puis la remplacer par le Starlight. Et puis voilà. Donc on verra en action tout à l'heure. Ça y est, je viens de l'installer, et puis donc on verra sur le moment. Allez, à toutes. Pour le moment, je la casse pas, il fait pas assez noir, mais dès que je pourrai, je la casserai, et puis on verra en action comment ça marche le Starlight, en espérant une carte. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, c'est bien nuit comme on peut voir. Il est 9h30, il fait bien nuit. Donc c'est le moment de passer au Starlight. Je sais pas si on verra bien. Voilà. Donc voilà le flotteur. Voilà le flotteur. Donc j'enlève là. En fait, j'enlève l'antenne. Voilà. On va retirer l'antenne. On enlève facilement. Logiquement. On va casser le Starlight. Voilà, regardez. Donc il y a un liquide bleu qui est apparu. Et là, on va pouvoir pêcher avec. Voilà. Et ça aura une durée assez longue par rapport à ce que j'ai mis l'autre jour. Là, on peut voir que le liquide, un liquide phosphorescent. Et du coup, dans l'eau, et ben ça, voilà. Voilà, on le voit mieux là. Voilà, voilà ce que ça fait la nuit. Donc on va l'essayer tout de suite dans l'eau et puis on verra bien. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai mis mon Starlight, j'ai posé ma canne. Voilà, je sais pas si on peut le voir. Voilà, regardez bien. Voilà, ça fait un peu de trouble des moments, mais... Donc voilà, le Starlight est positionné. Allez, ça, j'ai fait un zoom un petit peu là. Donc voilà, on voit bien s'il y a une touche ou pas. On voit une lumière bleue. Et donc voilà, on n'a plus qu'à attendre la touche. Voilà, c'est sympa par rapport à la dernière fois, c'était une lumière. On voit que là, le flotteur bouge un petit peu parce qu'il y a pas mal de gardons qui doivent y taper dedans. Et on voit que par rapport à la dernière fois où j'étais venu, je pêchais plus fin. Et j'avais mis un petit Starlight et du coup il n'avait pas une durée longtemps. Donc celui-là je l'ai mis un peu plus tard. Et on voit qu'il est plus gros, il est bleu, on le voit mieux quand même, il n'y a rien à dire. Donc on verra. Maintenant on attend la touche, sachant qu'on est de nuit là. Voilà, on va revenir. On est de nuit. Et la nuit, c'est jamais facile. J'ai jamais fait de carpe de nuit, à part la dernière fois où j'en avais fait une à 9h du soir. Là, il est bientôt 10h, donc ça serait cool. Mais bon, on verra bien. Allez, désolé s'il y a des moments c'est trouble. C'est que dès que je bouge, c'est pas simple à filmer la nuit. Allez, c'est parti, on verra bien. Voilà, voilà le moment que vous ne voyez pas bien, hein. Oui, c'est sûr. Hop, si on se met comme ça, peut-être bien. Un peu mieux, mais pas beaucoup. Voilà, le moment que j'affectionne particulièrement, regardez. C'est celui-là, parce que je suis
pêche de nuit et je pêche avec ma canne et un Starlight. Bon, on va voir. Je me rapproche tout petit peu. Je sais pas si vous voyez. Non, on voit rien apparemment. Mais bon, voilà. C'est toujours agréable ce moment-là, je l'aime bien et donc voilà, j'en profite un peu. Ah, ça y est, là on doit bien me voir. Ouais, c'est toujours un moment agréable et j'en profite un peu avant qu'il fasse vraiment nuit. Je sais pas si on peut voir là, un peu de... Ouais, on doit voir mon Starlight qui est juste là-bas au fond, là, je sais pas. Voilà, juste un peu plus loin. Là, on le voit s'éclairer un petit peu. Et j'aimerais bien avoir une touche de nuit, ce serait cool, mais bon, c'est la pêche. Pour le moment, cet épisode numéro 8, je me casse les dents parce que j'ai essayé plein de choses. J'ai même essayé du stalking à faire peu de tour. Et là, je me suis fait avoir par la nuit qui est tombée, donc il a fallu que je refasse le tour pour mettre vite un Starlight parce que j'y voyais plus, je voyais plus mon flotteur. Donc c'est comme ça. Et là, maintenant, on fait un Starlight avec un Starlight bleu. Qui bouge, mais pour le moment, pas de touche. C'est comme ça. Allez, on continue. C'est compliqué, hein. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Mais bon, allez, on continue. On se bat jusqu'à la fin. On va attendre un peu avant de rentrer. Allez, on persévère, toujours. C'est comme ça, c'est la pêche. Même la nuit, il faut essayer. Ah voilà, on entend bien les bruits, mais c'est pas les bruits qu'il faut. C'est pas les bruits de mon flotteur, comme on peut voir, il est là-bas. Je sais pas si on le voit là. Hop, on va le voir là. Voilà. Mais il coule pas. Il y a beau y avoir du lupin, il y a beau y avoir tout ce que... Hop là, par contre, on voit les moustiques qui tournent, ça c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Il veut pas couler. Pourquoi tu veux pas couler? Explique-moi. Hein? Il veut pas couler. Pourquoi? Il faut couler là-bas. Mais il veut pas. Pas de carte de nuit. Hein. Elles veulent pas. Hein. Ah ouais, c'est comme ça. On a beau faire ce qu'on veut, on a beau faire ce qu'on veut, on a beau l'essayer. Pourtant, c'est super. Une touche de nuit, franchement, j'aurais bien pris. Hein. Mais non. Et pourtant, j'ai un joli Starlight là-bas, comme on peut voir. Regardez. Je sais pas si on voit là. On vient la canne. Jusqu'à l'autre bout. Mais on voit la canne, on voit tout. On voit même le Starlight là-bas au bout, mais il ne veut pas couler. Il n'a pas envie apparemment. Pourtant il est en travers on dirait. Mais il ne veut pas. La nuit, c'est sympa, hein, franchement. Moi, j'adore pêcher la nuit. C'est un truc supplémentaire. Bon, bah là, pas de poisson. Mais franchement, c'est vraiment un truc supplémentaire. On n'y voit pas grand chose, c'est vrai, mais avec un Starlight comme ça, c'est vachement sympa. C'est vachement agréable de voir son flotteur la nuit comme ça. Enfin bon, allez. Bon, ça sera le moment de plier, hein, vous. Allez, à toutes. Jusqu'à là-bas au fond. Mais non, ça veut pas. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, on essaie jusqu'à dernier moment. Je vais ranger mes affaires et puis je paierai la canne en dernier. On sait jamais, faut y croire. Et cette session de pêche, ce duel en pleine eau numéro 8 aura été difficile. J'aurais essayé beaucoup de choses, mais par contre il y a eu du gardon, ça c'est sûr. Il y a eu des gardons. Allez. On va ranger, puis ce sera le moment de partir. Toujours en pêche de nuit, comme on peut voir, on voit pas grand chose, mais du moment où je vois mon flotteur, par contre on voit bien la chauve-souris qui tourne, ça c'est sûr. Hop, on va faire un peu d'amorce, il me reste un peu de maïs. Voilà. Là on va essayer d'atterrir, faire sortir une carte de dessous. Et une fois j'ai une jolie touche là. J'ai une jolie touche, j'ai une carte qui est partie de là-bas, dessous, et qui est revenue et qui a pris mon appât de ce côté. Donc j'essaie de faire pareil, je donne tout ce que j'ai là parce que c'est très difficile, hein. Franchement.
Cette pêche de nuit est difficile, parce que j'ai essayé plein de choses. Et, il y a beaucoup de gardons, j'ai essayé des endroits stratégiques où j'avais fait une carpe la dernière fois. Donc là on voit le flotteur qui bouge beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gardons qui doivent taper dedans. Moi ce que j'attends c'est la grosse touche de nuit. J'attends avec impatience. C'est 10 h du soir là, donc mais bon, on continue. Si la chauve-souris ne rentre pas dedans, par contre, ce serait pas mal. Allez, on continue un petit peu plus. Et après, je plie dans un petit moment. Bon ben voilà, c'est sur ce, hein. C'est comme ça que se termine sur, regardez ça, on n'y voit plus rien. Par contre, lui, mon Starlight est toujours là, regardez. Super efficace quand même, il n'y a rien à dire. Bon, ça m'a pas rapporté de poisson, mais en attendant, ça a été très sympathique. Et donc voilà, pas de poisson sur cet épisode numéro 8, je l'espère la prochaine fois. On va dire que c'est souvent un épisode sur deux, mais bon, c'est comme ça. Et en plus, voilà, je fais spoiler pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes avant. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche aussi. Voilà. Super agréable de pêcher la nuit, la température est bien descendue. Donc voilà, il y avait 36 aujourd'hui, là il doit y avoir 20 et quelque chose. Donc la température est bien descendue, super sympa de pêcher au Starlight. Voilà. Je conseille à ceux qui veulent, voilà. C'est mieux que l'autre jour parce que l'autre jour j'avais un petit flotteur, je voyais beaucoup moins. Et là il est toujours et je le vois bien. Donc voilà. Et ben voilà, c'était sur ce, je vais finir de tout plier là parce que j'ai encore du boulot. Rentrer, il est déjà 10h30 à peu près. Je pêche en étang privé, donc voilà, j'ai l'autorisation du propriétaire de pêcher jusqu'à l'heure que je veux. Donc voilà. Mais bon, faut pas abuser non plus et puis il faut bien que je rentre. Voilà. Même si j'avais mis le joli t-shirt fluo avec un Starlight fluo, et ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ça aurait été soirée fluo, mais ça n'aurait pas été soirée carpe, ça aurait été soirée capot, soirée fluo capot, c'est comme ça. Allez, merci à vous, au plaisir, et puis si j'ai l'occasion, je vous dis au prochain épisode, mais je ne sais pas quand, c'est toujours pareil. Ça a beau être des épisodes qui suivent, il faut que j'ai du temps pour ça. Donc voilà, désolé, vous ne me voyez pas trop là, mais bon, ça y est, je vais me rapprocher. Vous me voyez un peu moins, mais bon, on va dire que c'est 10h30 et c'est bien nuit, donc voilà. Par contre, lui, vous le voyez toujours. Hein. Et grâce à lui, je m'éclaire. Allez, merci à vous, et bon, pas de poisson cette fois-ci, mais ce sera pour la prochaine fois. Je fais toujours tout ce que je peux, et j'ai vraiment tout donné, là, ça c'est sûr que... J'ai fait plusieurs fois le tour, j'ai essayé les postes que j'avais fait des poissons l'autre jour, j'ai essayé plein de choses, des abats différents, j'ai essayé de baby corn, j'ai essayé plein de choses. Mais bon, quand c'est comme ça, quand c'est la pêche, quand ça veut pas, ça veut pas. Il faut bien que quelqu'un soit le plus fort. Et aujourd'hui, ça a été Damcar. L'autre jour, ça a été moi. Bon, c'est comme ça, il faut changer un peu. Mais j'y arriverai à faire un poisson de nuit. Ça fait deux sessions que je bute. Je suis sûr que la prochaine fois, je vais y arriver. Allez, je vois qu'il y a des moustiques sur la caméra, donc il faut arrêter. Allez, à la prochaine et merci. Bye bye pour le numéro 9. Allez, bye bye.